qui a été crucifié, il est ressuscité. Il ne pointe ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais oui, voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà le lieu. Voilà le lieu où on l'avait mis. Il n'est plus ici. Mettre à profit la puissance de la résurrection. Si les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés pour voir ce qu'il faut balayer, ce qu'il faut ôter. Il va dire, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous procède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme vous l'avez dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Je vous dis, c'est bon, lisez la Bible comme ça à la maison à haute voix. Vous-même, si vous êtes, lisez seulement. Ça vous lave, ça vous purifie, ça ouvre votre esprit, ça ouvre vos pensées aux choses spirituelles. Le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Là, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions. On dit, Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala. Cette Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Et Jésus l'avait délivré de ces démons. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi il ne s'est pas présenté d'abord à Marie, sa mère? Sauf à Marie de Magdala qui avait été délivrée. Pourquoi ne s'est-il pas montré d'abord à Pierre? Pourquoi pas d'abord à Jean? Et aux 12. C'est à Marie de Magdala. Je me suis posé la question là. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas ta position ecclésiastique qui te donne un privilège devant le Seigneur plus que les autres. Ce que j'ai eu dans le cœur pour cette femme-là, c'est qu'elle avait un cœur différent du cœur des autres en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Je ne saurais vous dire plus que cela. Je me suis posé la question. Pourquoi pas à Marie, sa mère? Pourquoi pas à Pierre? Pourquoi pas à Jean, Jacques? Pourtant, ce sont ceux-là qu'il prenait à part chaque fois. S'il y a un privilège, ma prière c'est que la MIE ait premièrement ce privilège-là au nom de Jésus. Que toi qui m'écoutes au loin, toi qui es ici, que le Seigneur te fasse ce privilège-là au nom puissant de Christ Jésus. Parce que souvent nous avons notre manière de voir les choses, de classer les choses. Ne pense pas que tu es plus
privilégier que telle ou telle personne. Tu ne connais pas l'état de son cœur avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut honorer et respecter tout frère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a emporté, verset 10, elle a emporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligèrent et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Même aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas à mettre à profit la puissance de résurrection? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus a ressuscité? Est-ce que tu crois que cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à ta disposition? Est-ce que tu as foi que cette même puissance peut opérer aujourd'hui dans ta vie pour ressusciter tout ce qui est mort, tout ce qui cloche et qui ne marche pas? C'est pour ça que Paul a prié qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Parce que cette même puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts fonctionne encore aujourd'hui. Regardez, elle est venue leur dire, mais Pierre n'a pas cru, Jacques n'a pas cru, Jean n'a pas cru. Aucun des disciples n'a cru. Et c'est là que j'ai pensé que cette femme-là qui a été délivrée de cette démon, lorsqu'elle a écouté les enseignements de Jésus, elle a cru. Ce que cet homme-là a dit, elle a cru qu'il va ressusciter. Mais Pierre ne croyait pas. Jacques ne croyait pas. Jean ne croyait pas. Même Marie, sa mère. Alors Jésus va vers celle qui croyait déjà avant que la chose n'ait lieu. Parce qu'elle croyait déjà. Celui qui croit, tu peux l'envoyer maintenant. Celui qui croit, tu peux l'envoyer maintenant vers d'autres personnes parler. Mais si tu envoies un incrédule, quelqu'un qui ne croit pas, quel message de conviction la personne pourra dire aux autres? Vous voyez donc, le premier message de la résurrection donc a été déclaré par une femme. C'est pour cela, même pour le balayage là, c'est une femme que j'ai vue. Quand la parle d'une personne, ça veut dire qu'il y en a des gens qui sont dans cette catégorie là. C'est une femme que j'ai vue qui avait déjà commencé à balayer un endroit. Mais et les hommes, et le reste, n'allez pas dire que c'est une seule personne qui l'a fait. Quand il y a une personne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de ce groupe. Non, qu'il y a un groupe de ce groupe-là, de ce groupe. Mais la majorité, hommes, chers frères et sœurs, ne sont pas rigides pour nous cacher derrière notre masculinité là, pour faire paraître que nous n'avons rien de mauvais. Hey. Pour qu'un homme reconnaisse qu'il a une faute, qu'il faut corriger. Ah non, non, c'est pas ça. Rares sont les hommes que nous...
Dans mon village en Torosso, au temps où les missionnaires blancs étaient là, chaque dimanche, ce sont les noirs qui se répandaient. Et ils prêchaient là, ils disaient aux gens de se repentir, de se repentir. Donc chaque fois repentance sont les noirs. Ce sont les noirs. Ce sont les noirs. Ce sont les noirs. Un jour là, il y a un jeune pasteur, un catéchiste. Dans l'époque, on les appelait les catéchistes. Lui, il dit que ce que lui ne comprend pas, c'est que ce sont les noirs seulement qui confessent, mais pas les blancs. Donc, ça veut dire que donc, eux, ils sont déjà purs, quoi. Ils n'ont pas de péché. Il dit au Saint-Esprit, c'est les noirs seulement que tu viens. Et les blancs alors. Mais sa prière a été exaucée. Parce qu'il était combattu à cause de sa foi. Il était l'une des personnes qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit qui parlait en langue. Mais alors que l'Église refusait ces choses, un jour, le directeur de la mission l'a appelé dans sa maison, pas au bureau, hein, dans sa maison. Et il a offert un café à boire. Le café est noir. Et pendant ce temps, le missionnaire va lui dire, ce que tu es en train de vivre, c'est ça même la vraie vie chrétienne. Aux États-Unis, moi-même je faisais ces choses. Mais j'ai fait quelque chose. Et puis le Saint-Esprit est parti. Moi aussi je ne veux plus de lui. Voilà sa repentance. Pour reconnaître devant un noir, vous voyez, que ce qu'il fait c'est ça. Lui il a fait quelque chose. Ça a attristé le Saint-Esprit. Bon, lui aussi ne veut pas. Bon, c'est une demi-repentance. Mais c'est grave quand même ce qu'il a dit. Dis que tu n'en veux plus. Est-ce que tu vas nettoyer? Est-ce que tu vas nettoyer ta vie? Elle a cru cette femme-là. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Rares sont ceux qui croient en la résurrection de Jésus, même aujourd'hui, ceux qui sont même dans l'église. C'est la puissance de résurrection là. Ils peuvent religieusement dire que Jésus est ressuscité. Mais dire en réalité que cette puissance de résurrection est disponible pour eux, pour ressusciter tout ce qui est mort dans leur vie, ils n'en croient pas. Marie de Magdala a dit, ils n'ont pas cru. Les disciples d'Emmaüs, les deux disciples d'Emmaüs, eux aussi sont venus. Il leur a dit, ils n'ont pas cru. Qui n'a pas cru? Pierre n'a pas cru. Jean n'a pas cru. Jacques n'a pas cru. Marie n'a pas cru. Écoutez-moi très bien. Ces grands visages qui sont
considérés comme les piliers n'ont pas cru. Donc, tu peux rendre ministère et ne pas croire que la chose peut arriver pour toi. Bon, certainement ça peut arriver pour les autres, mais pas pour toi. C'est pour ça, aujourd'hui là, c'est mettre à profit la puissance de résurrection. Le Seigneur te donne l'occasion, à vous et à moi, à l'église, que nous puissions maintenant commencer à exploiter la puissance de résurrection. Ne soyons pas cachés derrière notre ministère, derrière notre position dans l'église. Non, il y a plein de choses auxquelles vous ne croyez pas. Et c'est pour cela que vous êtes pauvres. C'est pour cela qu'il n'y a pas de croissance. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'épanouissement. C'est pour cela que le bonheur que vous cherchez depuis longtemps n'arrive pas. Eux non plus n'ont pas cru. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Voilà quelque chose aussi qu'il faut balayer de ta vie. L'incrédulité, la dureté de ton cœur. Il y a certains qui sont durs de cœur. Ils sont reconnus naturellement des gens durs de cœur. Et ils pensent que ça, c'est une fierté, c'est une vertu, c'est leur dignité. Malgré la dureté de ton cœur, quel bénéfice tu as eu? Occupez-vous de ces enfants-là. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que cela t'a rapporté? Tu as un cœur dur, tu te crois homme, tu te crois femme. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? En plus, l'incrédulité qui se joint à cela. Et voilà des choses qu'il faut balayer aussi. La repentance va dans tous ces domaines-là. Il vient de considérer l'incrédulité et la dureté. Mais d'abord, en avant à la femme. Ensuite, les deux disciples. Tu vois que ces gens-là, c'est autre chose. Et il a dit dans la suite. Puis il leur dit. Lisons la suite du 14. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ils n'ont pas cru ce que lui leur avait envoyé. Il a envoyé la femme. Il a envoyé les deux disciples. Mais ces grands visages de ses disciples qui l'accompagnent n'ont pas cru. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Donc quand tu lis cela, tu vois immédiatement la femme au parfum du vase d'albâtre. Parce que Jésus va dire, il ne faut pas causer de la peine à cette femme. Ce qu'elle a fait, c'est pour ma sépulture. Et Jésus va dire, partout maintenant où l'évangile va être prêché, on se rappellera de ce que cette femme-là a fait. Donc, quand il dit ici, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, on voit bien que la bonne nouvelle étant prêchée, l'odeur du parfum
d'albâtre rejaillit, se répand encore dans l'atmosphère. Parce que l'odeur du parfum d'albâtre va révéler la résurrection de Jésus-Christ. Ça rappelle la mort et la résurrection de Jésus. En plus de cela, ça démontre la puissance de résurrection. Parce que c'est l'odeur de ce parfum-là maintenant qui accompagne la bonne nouvelle, la parole. Et la Bible déclare, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ce sont les miracles qui accompagnent la parole. Dans Matthieu et autres, vous allez voir cela. Chaque fois que la parole est prêchée, les miracles l'accompagnent. Et c'est pour ça qu'il déclarait, oui, partout on va annoncer la bonne nouvelle. On parlera de ce que cette femme a fait. Parce que les miracles vont suivre la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il se peut que réellement tu sois entraîné à l'église par tes parents, par des amis depuis longtemps. Mais dis-moi, comment a eu lieu ta conversion? Quand est-ce que tu as décidé de dire à Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur? Il est donc très important que tu puisses croire en Jésus. Tu crois en une religion. Je ne parle pas de cela. Que cette religion soit chrétienne, musulmane ou autre. Nous sommes tous des croyants. Chacun a une religion. Mais il ne s'agit pas de cette croyance-là. Il s'agit de croire en quelqu'un. Il dit celui qui croira. Qui croira comment? En quoi? Et en qui? Il n'est pas dit celui qui entrera dans une religion. Une religion, on parle de Dieu. Il ne s'agit pas de cela. Toutes les religions parlent de Dieu. Même les athées parlent de Dieu. Les féticheurs parlent de Dieu. Tous croient en Dieu. Mais la différence maintenant, c'est de croire en celui qui est ressuscité. Si tu ne l'as pas fait, ne quitte pas cette salle ce matin sans donner ta vie à Jésus. Sans croire en lui, en sa puissance de résurrection. Car c'est à la résurrection qu'il est sorti avec une nouvelle postérité qu'on appelle la nouvelle création. Tu peux naître de nouveau ce matin en sortant d'une habitude religieuse qui te faisait croire que tu l'appartenais alors que tu ne l'appartiens pas. Il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça dit, si tu ne crois pas déjà, la condamnation divine repose sur toi. Mais nous sommes en temps de grâce. Et c'est pour cela que tu reçois cette parole ce matin. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Cette autorité est donnée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu crois au nom de Jésus, tu crois en Jésus, tu as son nom. Tu as son nom. Tu as son nom. Il a dit les démons. Tu vas les chasser.
Si tu crois. Si tu crois. Je n'ai pas dit si tu es dans une religion. Hein. Tu es dans la religion chrétienne. Ton cœur est dur et incrédule. Ton cœur est dur et incrédule. Balais cela ce matin. Balais cela ce matin. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour ça que la condamnation pèse sur tous ceux-là qui n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, frères et sœurs, non seulement il y a ce langage céleste qui a été donné à la Pentecôte, le langage des anges, comme le langage d'une langue, donc d'une nation, d'une ethnie dont tu n'as même pas appris, mais que tu parles au temps où il faut. Mais ils parleront de nouvelles langues, c'est pas encore. Le changement de langage. Avant, tu parlais n'importe comment. Avant, tu étais arrogant. Avant, dans tes causeries, c'était des causeries malsaines, impures. Avant, tu ne faisais que parler de football ou de théâtre, c'est jamais l'évangile de ta bouche. Avant, tu t'appelais Joe Kriki. Et tu as ce même langage encore. Quand j'étais au Congo, écoutez-moi très bien. Il y a des langages, tu peux le dire dans la rue, mais quand tu es avec Dieu, tu ne le dis pas. Quand des gens priaient, Seigneur, nous te prions pour la ville de Kin. Ou bien quand toi, Malien, tu pries, Seigneur, je te prie pour Bekao. C'est sobriquet, c'est diminutif de mots, là, sont des langages de rue. Je te prie pour la ville de Kin. J'ai dit aux gens là, mais vous n'aurez pas Dieu. Dieu n'est pas ton copain là. Kinshasa. C'est Kinshasa. Mais avec un copain, tu dis, bon, allons à Kin. Allons à Bekao. À Dieu, tu parles comme ça. Dis à ton voisin, change de langage. Le parler en langue, ce n'est pas seulement ce que l'esprit donne. Mais on entend déjà cette personne-là, son langage a changé. Son langage a changé. Sa colère a disparu. Sa fierté a disparu. Et c'est pour ça que les démons ont peur d'une telle personne. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Les ruses. Les trahisons. Vous voyez? Un serpent peut se faufiler dans ta maison sans bruit.
Après avoir mordu, tu te rends compte que tu as été mordu. Et puis il disparaît. Écoutez très bien. Lorsque quelqu'un croit en Jésus, alléluia, amen. Écoute, tout ce qui se glisse d'une manière sournoise pour te nuire, et dans ton foyer, et dans ta vie professionnelle, dans tes affaires, dans le commerce, la signature des contrats. Il y a plein de ruses serpentines là-dedans. Mais tu vas pouvoir saisir au travers des multiples lettres le piège de l'ennemi. La puissance de résurrection va t'aider même dans tes affaires. Celui qui aura cru sera sauvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Vous voyez, quelques breuvages mortels, même s'ils boivent, quelques breuvages mortels ne leur fera point de mal. Il y a tellement d'envoûtement qu'on donne à boire et à manger aux gens aujourd'hui. Et ce qui est courant dans nos pays, c'est ce qu'on appelle les nashiji. Hey. Beaucoup en ont bu des. Mais il est dit, celui qui croit en Jésus, même si on te donne un breuvage mortel, rien ne t'arrivera. Si tu as été ainsi envoûté depuis ton enfance, dans une ignorance quelconque, comprends très bien. Si tu crois ce matin-là, ces envoûtements-là seront neutralisés et n'auront plus d'effet sur toi. Les Sadhu Singar Singh de l'Inde, ils étaient trop allés faire leur formation en Angleterre. Mais à leur retour, puisque là-bas ils étaient d'une famille princiale, on ne voudrait jamais voir de chrétiens dans leur maison. Ils les ont montré d'abord les richesses de la famille. Vous renoncez à votre foi. Voici les trésors que vous avez. Ils ont refusé. Beaucoup de propositions leur ont été faites. Rien du tout. La dernière solution. Parce que si ces gens-là, chez ces gens, c'est la mort, la dernière solution. Ils les ont empoisonnés dans le repas. Un mort. L'autre là, il est pris par Akaouli. Et lui, il a renoncé. Mais les Sadhu Singar, il n'a pas renoncé. C'est là la célèbre chanson que vous chantez. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, les deux sont partis. Qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. On a présenté les trésors royaux. Oui, au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix.
Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Des Sadhu Singar Singh. Sadhu Singar Singh. Ses amis, ceux qui ont abandonné, ceux qui sont morts, lui a dit non. C'est ce cantique célèbre qu'il a composé. Plus tard, les gens ont mélangé d'autres paroles là, mais voici la parole d'origine que je viens de vous donner. Il aimait tellement Jésus qu'il avait souhaité désirer mourir à 33 ans comme Jésus. Quand il a dépassé les 33 ans, il n'était pas content. Tellement qu'il voulait être comme Jésus. Il croyait en lui. Croire en lui. Jusqu'à être semblable à lui. Je ne sais pas à quel âge. Il a dit, un jour, il a fait sa valise. Il a mis des bagages sur son épaule. Et il a dit qu'il va marcher un peu. Des gens ont voulu l'accompagner. Il a dit non, restez là. Il est parti, on ne l'a plus jamais vu. Plus jamais vu. 10 années après, le gouvernement était obligé de déclarer, parce que quand quelqu'un disparaît pendant 10 ans, on va déclarer ta mort, même si tu vis ailleurs. Et jusqu'à présent, alors que c'est depuis les années 30, s'ils boivent des breuvages mortels, quel envoûtement t'a-t-on fait? Ta délivrance est là aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il a dit maintenant, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais est-ce que vous voyez l'importance de croire en Jésus et la puissance de résurrection? Si tes yeux ne sont pas illuminés, tu ne pourras jamais mettre à profit la puissance de résurrection. Et il a dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. D'abord, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et regardez comment est-ce que le livre de Marc se clôture. En donnant l'autorité à tous les croyants. En donnant la puissance à tous les croyants. Et en montrant la position élevée de Jésus. Après les avoir parlé, il fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, qu'ils vont faire les disciples? Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Maintenant, ils ont véritablement cru. Ils ont cru qu'il est vraiment ressuscité. Et déjà, donc, ils vont commencer à voir et à mettre à profit la puissance de résurrection. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Mettre à profit la puissance de résurrection. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mettons à profit la puissance de résurrection. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. On avait scellé son tombeau pour qu'il ne sorte pas de là. Et Satan en était fier. Ses ennemis en étaient fiers. Mais le dimanche matin, le jour de la résurrection,
la pierre était roulée. Et quand vous regardez le jour de sa résurrection, il a dit, tôt le matin, les femmes sont parties. Ça veut dire, le dimanche, à l'église, c'est tôt le matin qu'il faut venir. C'est tôt le matin, tu dois te réveiller pour lui. La puissance de résurrection. Nous allons prendre quelques points de prière que je vais prendre donc dans le psaume. Qui connaît quel psaume nous sommes aujourd'hui? Psaume 44. Quels sont ceux qui sont à jour? Je regarde par devant, je regarde par derrière. Et Marc 16, quels sont ceux qui sont à jour? Parce que d'autres vont dire, bon, les psaumes, c'est le soir. Bon, écoutez, c'est très important d'être assidu à la parole de Dieu. Tu vas laisser ta Bible. Tu vas laisser ton sac. Tu vas te tenir debout. Et en haut là-bas, ouvrez dans le psaume 44. Sur l'écran, ouvrez dans le psaume 44. En commençant donc là-haut par le verset 2. Par le verset 2. Psaume 44. Il a dit, prêtez vos oreilles. Levez-vous. Levez-vous. La puissance de résurrection. Mettre à profit la puissance de résurrection. Tu vas dire après moi. Oh Dieu. Oh Jéhovah. Nous reprenons. Oh Dieu. Oh Jéhovah. Nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Les œuvres que tu as accomplies au jour d'autrefois. Aujourd'hui, les œuvres qui doivent être accomplies en notre temps. Les œuvres qui doivent être accomplies en mon temps. Comme tu l'as fait pour mes pères. Tu l'as fait au temps des apôtres. Au temps des patriarches. Aujourd'hui, toute œuvre qui doit être faite en mon temps, fais-le Seigneur.
Élève la voix. Élève la voix. Parle. Parle. Parce qu'il y a des œuvres qui doivent être accomplies en ton temps. Tu as entendu dans l'éternité, dans les temps passés. Dans l'histoire, il a fait pour les autres. C'est ton temps. C'est ton temps. Ton temps. Ton temps. Ton temps. Ce qui doit être fait en ton temps. Les œuvres qu'il doit faire en ton temps. Père de gloire, je te présente chacune de ces personnes. Ce qui doit être fait en leur temps. Pour chaque famille, pour chaque maison, pour chaque femme, pour chaque enfant. Éternel Dieu de gloire, accomplis quelque chose ce matin. Accomplis quelque chose en leur vie. Qui ne quitte pas cette terre, qui ne quitte pas ce monde, sans que ne soient accomplies les merveilles de leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le verset 3. Dites après moi. De ta main tu as chassé des nations. Pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Pour établir son peuple d'Israël, il a frappé des nations. Vous voyez? Donc il a chassé des nations. Il a frappé des peuples. Et il a établi Israël. Et donc il a étendu sur son territoire. Tu vas élever la voix après moi. Père Céleste, tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné la puissance. Tu m'as donné la force. Comme tu as chassé les nations devant Israël. Pour les établir. Aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait obstacle à mon établissement. Tout ce qui fait obstacle à ce que je m'étende. Je le chasse au nom de Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et tu seras établi. Tu seras établi. Il y a bien des blocages qui font en sorte qu'on ne t'établit pas. Dans ton service, les autres sont établis. Toi, on ne t'établit pas. Dans ton foyer, les autres sont établis. Toi, on ne t'établit pas. Dans la ville, dans ton quartier, en quelque lieu que ce soit, tu vois que les autres réussissent. Les autres s'étendent. Les autres croissent. Mais toi, tu es stagnant. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix et ma main contre tout ce qui fait obstacle à la croissance de l'Église. Tout ce qui fait obstacle à l'établissement de l'Église. Tout ce qui fait obstacle à ton établissement. À ce que tu croisses, à ce que tu t'étendes, à ce que tu réussisses, je les chasse de ta vie au nom de Jésus. Dégagez maintenant. Dégagez de leur vie. Sortez de leur vie. Sortez de leur vie professionnelle. Sortez de leur corps. Sortez de leur maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de résurrection. À la résurrection, Jésus a été rétabli.
Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Dans les lieux célestes. Et c'est de là qu'il a envoyé l'Esprit. Sans la résurrection, il n'y aura pas de rétablissement. C'est pour la résurrection est en lieu. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Ces miracles-là vont se passer dans certaines vies. Il y a des choses qui ont été refusées à certaines personnes. Des postes qui ont été refusés à certaines personnes. Des reconnaissances qui ont été refusées à certaines personnes. Je le déclare. La puissance de résurrection te rétablit en ces endroits-là au nom de Jésus. Élève encore la voix pour ton rétablissement. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix pour ton rétablissement. Pour ton rétablissement. Pour ton rétablissement. Que soit chassé maintenant tous les obstacles à ton rétablissement. Que soit chassé maintenant tous les obstacles à ton mariage. Que soit chasser maintenant tous les obstacles à ce que tu enfantes. Que soit chassé maintenant tous les obstacles à ta richesse. Soit chassé maintenant tous les obstacles à ta santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que soit chassé tous les obstacles à la croissance du ministère. Remercions le Seigneur pour cela. Remercions le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Alléluia. Amen. Le verset 4. Dites après moi, Père Céleste. Sangolo la fa. Bamaraphone. Dites après moi, Père Céleste. Sangolo la fa. Ce n'est point par leur épée. Ou comme ba terre qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. Tu vas élever la voix. Et tu vas tendre aussi ton bras. Tu n'as ni épée ni fusil dans ta main. Tu n'as ni épée ni fusil dans ta main. Et Israël aussi. Il a dit ici, ce n'est pas par l'épée qu'ils ont vaincu leurs ennemis. Mais c'est la main de Dieu. C'est la droite de Dieu. Étends cette main-là vers ta propre vie maintenant sur ta poitrine. Et sache que cette main-là, ce n'est plus ta main. C'est la main droite de Dieu sur ton corps. Pour maintenant, quoi faire pour te sauver de toute maladie, te guérir de toute maladie, te libérer de tout ennemi. Élève la voix. Élève la voix. Oui, ta main droite est sur moi maintenant. Ta main droite est sur ce peuple-là maintenant. Sur ces hommes et ces femmes maintenant. Éternel Dieu de gloire, tout ce qui causait leur perdition, tout ce qui causait leur perdition, ce soir, ce matin-là, ce n'est ni par l'épée, ni par leur force que tu sauves, mais c'est par ta droite. Sauve les Seigneur, sauve les Seigneur, sauve les Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ce n'est ni par l'épée, ni par le fusil que notre pays, le Mali, sera sauvé. Il y a eu trop de fusils, trop d'armement dans la nation jusqu'à présent, les problèmes demeurent. Et il a dit ici, ce n'est pas par l'épée que ces peuples ont vaincu, mais c'est par la main de Dieu. Demande à ce que la main droite de Dieu s'étende sur le pays, le Mali maintenant. Pour sauver le Mali. Parle. Ta main droite
au Mali. Ta main droite sur cette nation. Sauve le Mali. Ce n'est ni par le fusil, ni par les canaux, ni par l'épée, ni par les bombes. Seigneur éternel, mets ta main droite pour sauver notre nation. Alléluia. Amen. Dans la parenthèse, le camp des jeunes. Écoutez, tous les jeunes doivent être. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé avec les pasteurs? En 2012, c'est vrai, pasteur ou la gueule fin d'okera. Quand tous les pasteurs sont partis prier. Pasteur ou betra délicat mami. Cette année-là, quand tous ces jeunes-là vont monter là, something will happen. Si ce temps du camp-là correspond à ton mariage, tu annules ton mariage. Si l'homme-là t'aime, il va t'attendre. Si cette femme-là aussi t'aime, elle va t'attendre. C'est une mission spéciale et divine. Ce n'est ni par l'épée. Je me réserve de tout dire ici. Cette flèche ira loin. Et tu es cette flèche. Tu es cette flèche. Tu iras loin. Chaque jeune qui montera à ce cas-là, c'est comme une flèche tirée par l'Éternel. Ok, je vais lire le reste, on va arrêter là. Dis après moi, Père Céleste. Fais luire ta face sur moi. Parce que tu m'aimes. Élève la voix. 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 Oh Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, la lumière de ton visage, la lumière de ta face. Fais-lui ta face sur moi. 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 Parce que je suis ton bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez? La lumière fait fuir l'ennemi, oui ou non? La lumière sert aussi d'arme. Donc quand la lumière de la face du Seigneur est sur toi, tes ennemis s'enfuient. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette lumière est là sur toi maintenant. Dis après moi, oh Dieu. Oh Jéhovah. Tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Aujourd'hui, une ordonnance est descendue du ciel pour ta délivrance. Lève tes deux mains maintenant. Je vais faire cette prière pour toi. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'ordonne, selon l'ordre du Seigneur, qu'une délivrance totale de tout ennemi, les ennemis visibles, les ennemis invisibles, une délivrance totale de la pauvreté, de la misère, une délivrance totale du manque d'accroissement ait lieu maintenant dans chacune de ses vies. La délivrance des familles, la délivrance des foyers, la délivrance financière dans le nom de Jésus-Christ. Cette ordonnance est mise en application maintenant. Et je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Écoutez-moi très bien. Ça ne vient pas de moi. Oh, c'est ordonné du ciel. Une ordonnance présidentielle, tout le monde court pour l'appliquer, c'est pas vrai? Une ordonnance divine, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire? Même l'ordonnance d'un chef de famille en famille s'applique. Qu'en est-il d'une ordonnance divine? Le Seigneur l'a déclaré aujourd'hui pour délivrer ta maison, pour délivrer tes affaires, pour délivrer ton foyer, pour délivrer ton âme, délivrer ton corps. Hey! Remercie-le. 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 Alléluia. Amen. Oh, Père Céleste, ce matin, avec toi, je renverse tous mes ennemis. Renverse-les. 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 Tu es avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu ne combats pas seul. Tu n'es pas dans ce combat-là. C'est avec lui. 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 Alléluia. Amen. Ainsi sont renversés tous nos ennemis. Tous les ennemis de cette nation. Tous les ennemis de l'église. Tous les ennemis de ta famille sont renversés au nom de Jésus. Et encore, il a été dit dans Éphésiens, un nom lui a été donné au-dessus de tout autre nom. Éphésiens encore là. Un lion lui a été donné au-dessus de tout autre nom. Ici là, il a dit quoi encore? Au verset 6, la partie B, il a dit, avec ton nom, chacun dit avec ton nom. Quel est ce nom-là? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Quel est son nom? Il a dit avec ton nom. Ce nom de Jésus. J'écrase, soulève ton pied droit. J'écrase tous mes adversaires. Waouh! Écrase! Écrase! Tous tes ennemis sont écrasés au nom de Jésus. Mais c'est là la puissance de la résurrection. Il a dit la postérité de la femme va faire quoi? Elle va écraser. Et c'est à la croix, à la résurrection, que tout cela a été manifeste. Écrase! Alléluia. Amen. Tu fais partie de la postérité de la femme. Oh Seigneur, aide-nous. Voyez la puissance de la résurrection. Voyez comment est-ce que dans Marc 16, vous pouvez retrouver dans le psaume 44 toute la puissance de la résurrection. Est-ce que vous voyez l'importance de lire les Écritures? L'importance de lire les Écritures. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Lève tes deux mains. C'est toi qui nous délivre de nos ennemis. C'est toi qui confond tous nos ennemis.
Élève la voix. Élève la voix. Oui, Seigneur éternel. Ce n'est pas notre arc. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre manière de faire. Ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas notre position. Mais c'est toi qui nous délivres de tous nos ennemis. C'est toi qui confonds nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrons à jamais ton nom. Dis-lui que tu te glorifies en lui chaque jour. Et que tu te célèbres toi-même en lui chaque jour. Et chaque jour tu célèbres aussi son nom. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Commence à l'adorer. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Éternel Dieu de gloire, guéris ton peuple aujourd'hui. Délivre ton peuple aujourd'hui. Restaure ton peuple aujourd'hui. Toi seul est notre soutien. Toi seul est notre aide. Toi seul est la source de notre bénédiction. Nous avons tout par ta grâce. Nous possédons tout par toi. Toi le seul vrai Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, pour tous ceux qui ont fait ce déplacement ce matin, que la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts les libère maintenant de tout blocage, les libère maintenant de tout piège, et les fasse sortir de toute prison, et qu'ils soient établis maintenant en dignité, en hauteur, comme tu l'as été toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton amour puisse envahir les cœurs, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Remercie le Seigneur pour la mise à profit de la puissance de résurrection dans ta vie. Remercie-le. Maintenant, Seigneur, je te dis merci pour la mise à profit maintenant de la puissance de résurrection. Rien de ce qui est à moi ne clochera. Rien de ce qui est à moi ne restera encore dans le tombeau. Rien de ce qui est à moi ne restera dans la poussière. Rien de ce qui est à moi ne restera derrière les portes de pierre. Seigneur éternel Dieu de gloire, tu as débloqué toute situation. Tu as guéri ceux qui sont malades, restauré et donné la joie et ta paix à tous ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le pain et la coupe avec réellement